Ah, il faut que je fasse un laïus de début d'émission du coup. Ah, ça va être parfaitement naturel. Bonjour et bienvenue. Exactement. Mais un bonjour et bienvenue à tous dans cette émission qui n'a pas encore de nom et qu'on trouvera certainement après, parce qu'on a bien tout préparé en avance. Une émission dans laquelle on va jouer à Donjons et Dragons 5ème édition. Moi, Alex, je serai le maître du jeu, et je ferai subir des aventures plus ou moins rocambolesques à nos 3 joueurs ici présents, à savoir Fleur, Ambre et Reva, qui Salut. vont en chier. Mais avant tout, je voulais faire un petit mot pour remercier notre sponsor, Red Shadow Arena VPN, qui nous a toujours pas envoyé le chèque. Ça serait sympa. Moi, j'aime l'argent. Je On fais ça voudra, pour la thune, on voudra, on voudra un PC pour le MJ, s'il vous plaît. s'il C'est vous ça. plaît. Oh, Il se faut rien, de plus de météores. bon, du coup, je sais pas si les joueurs veulent dire un petit mot ou si vous voulez qu'on commence direct notre petite aventure. Bonjour. Un petit mot. Voilà, ça en fait trois. Ok, bon. Le niveau est posé, Voilà. et c'est à moi de faire semblant de rendre tout ça épique. Bon. Le soleil se lève sur le royaume de Valmen. Ce royaume qui couvre quasiment tout le sud du continent de Fandril. On pourrait penser que c'est une aube paisible, comme on en a vu tant sur ces contrées, mais le mal rôde. Le mal rôde depuis environ 4 mois. Dans ce royaume des hommes, où la magie est assez faible, des rumeurs circulent, comme quoi des créatures hideuses seraient apparues et massacreraient les gens dans les petits villages des contrées situées au pied des monts Sélène. Le roi a donc décidé de mobiliser toute son armée, mais elle qui n'est pas habituée à combattre des créatures fantastiques, s'est trouvée vite submergée par la menace. La solution fut vite toute trouvée, appeler à l'aide magiciens, aventuriers, mercenaires de tout le continent. La rumeur s'est propagée extrêmement vite, comme quoi la récompense pour tuer un de ces monstres était la somme bien sympathique de 10 pièces d'or, mais surtout que la personne qui arriverait à trouver leur origine et à les mener à leur perte recevrait une grande récompense de la part du roi. Certains prétendent qu'il s'agit de montagnes d'or, d'autres d'un titre de noblesse. Pour certains, ce serait accéder à la bibliothèque cachée de la capitale, établissement qui, selon les légendes, existerait, mais d'après les documents officiels, n'est qu'une rumeur. Pour d'autres, on pourrait obtenir des objets magiques, voire même la main de la princesse. Toutes ces rumeurs qui se répandent par le bouche à oreille n'ont pas tardé à attirer un grand nombre d'aventuriers, plus ou moins expérimentés, plus ou moins forts, plus ou moins célèbres. Mais voilà, l'armée n'a rien démenti, toute aide est bienvenue, et même si cette aide vient de personnes qui s'imaginent monts et merveilles à la suite de cette quête. De toute façon, ces idéalistes seront certainement morts avant de toucher la moindre récompense. Pour organiser la traque de ces monstres, l'armée a mis plusieurs dispositifs en place. Le premier a été d'établir différentes garnisons avec des membres de l'armée et des individus extérieurs, ces mercenaires, ces aventuriers, ces chasseurs de primes qui ont décidé de rejoindre leur rang. On en a dispersé plusieurs petits campements dans ces plaines qui bordent les montagnes. C'est vers un de ces campements qu'un jeune aventurier se dirige. Comme je vous ai dit, le soleil se lève. Ce jeune homme marche tranquillement sur la route en direction du campement numéro 14 pour la garnison de la Lune d'Argent. La route pour lui n'a pas été si longue. Il n'est pas si loin de son foyer natal. Mais bon,
il ne peut s'empêcher de serrer dans sa main un rosaire. Le souvenir de son village, la seule chose qui le rattache à son foyer, lui qui débute dans ce qu'on appelle l'aventure. Il commence à voir la fumée qui s'élève, puis les tentes, et à entendre le bruit. Ça semble s'agiter. Il dirait qu'il y a entre 40 et 50 hommes sur ce campement. Il fait certainement partie des derniers arrivés. Quand il arrive, il donne son ordre de mission à l'entrée. Les soldats l'invitent à aller s'installer, lui indiquant, vu l'heure matinale, une grande tente, de laquelle s'échappe plein d'odeurs. Le repas. Un petit déjeuner pour commencer la journée n'est pas une si mauvaise idée, surtout pour lui, qui s'est levé il y a déjà quelques heures pour finir son chemin. Donc Reva, je te laisse nous introduire ton personnage qui rentre dans cette tente et va découvrir, que sais-je. Ok, donc l'assemblée, enfin les personnes présentes dans la tente verront rentrer quelque chose un être qui leur évoque spontanément un tieflin, mais voilà, qui leur semble aussi paradoxalement un petit peu différent. L'eau peut-être un petit peu plus brillante, enfin voilà. Il voit qu'il y a du tieflin, il voit qu'il y a peut-être quelque chose d'autre qui pourrait s'associer à de la cimar. Donc il voit rentrer un jeune homme à la peau bleu clair, avec des yeux bleus très brillants, des cheveux blancs, équipé d'une armure de cuir, d'un bâton, une tenue en étoffe. Hein. Il regarde un peu autour de lui, il n'a pas l'air super à l'aise en présence d'autant d'inconnus, donc je pense que spontanément il va essayer de se trouver un coin où se poser pour pouvoir observer les gens autour de lui. Il va peut-être rapidement adresser un discret signe de tête à l'assemblée pour ceux qui l'auront regardé. Et puis il va aller s'installer pour essayer d'appréhender son nouvel environnement. Et donc effectivement, c'est ce que tu fais, tu rentres dans cette tente où tu vois une dizaine d'hommes déjà attablés, certains ensemble qui sont en train de discuter, d'autres plus solitaires. Et tu te trouves un petit coin de table tranquille. Ce que tu n'as pas remarqué, c'est un autre homme, un peu plus âgé que toi, qui te regarde du coin de l'œil. C'est un homme qui a l'habitude qu'on pose un regard lourd sur lui, presque intrigué. Les gens, quand ils le voient passer, n'en reviennent pas, le regardent avec insistance et il a développé une certaine aversion face à ce comportement, en se disant « Mais qu'est-ce que vous avez tous à me regarder ? Je comprends pas, je suis pas si exceptionnel. » Et pourtant, il t'a porté ce même regard quand tu es rentré, parce que pour la première fois, il a vu quelqu'un qui lui ressemblait. Donc Flo, je laisse décrire ton personnage qui est assis à cette table. Sans donner le nom du personnage, on remarque que derrière sa capuche, son chaperon plus précisément noir, sortent en fait deux grandes cornes dorées, une grande chevelure blanche et des yeux à la fois bleus et mauves, très brillants eux aussi, mais parcourus donc d'espèces de cercles assez étranges qui à son regard à un côté très très perçant. Il a le regard, même après avoir accordé ce questionnement auprès du personnage de Reva, il retourne à son affaire et il a le regard fermé, il a l'air concentré sur lui-même. Il est habillé d'une armure en cuir, somme toute assez classique, mais dont les bottes sont usées, sales, et en fait l'ensemble de ses vêtements est assez similaire à tout ça. Il porte une rapière à sa ceinture, et c'est tout, je sais pas quoi dire. Ici il a la peau particulièrement blanche, très très blanche, et ses paupières sont naturellement noires. Voilà. Donc voilà, nous en sommes là. Pardon, grosse erreur, sa peau n'est pas blanche, pardon, ça j'ai modifié, il a la peau grise bleue, pardon.
Et donc, vous voyez dans ce coin de la pièce un homme dont la peau change de couleur. Tel le... Non, arrêtez. C'est bon. Non. J'ai vu mon personnage, je me suis dit putain, c'est quand même mieux le bleu. C'est un caméléon. C'est un caméléon, tu sais, il se retourne, il a une deuxième couleur. J'avais complètement oublié de dire, je m'étais inscrit dans l'activité parce que j'avais laissé très longtemps en fait. Je me suis dit, quand même, ça serait bien de faire un contraste entre ses cheveux blancs et sa peau, parce que sinon, il va juste être monochrome le mec en fait. Ça, c'est moi qui est monochrome. Donc, dans cette tente, le petit déjeuner a été servi. Elegios, tu vois le cantinier arriver, te jeter un regard, même pas t'adresser la parole, et jeter face à toi un bol rempli d'une espèce de mélasse. Tu n'arrives pas à dire si c'est d'origine animale ou végétale. La couleur plus ou moins marron clair. À ta grande surprise, l'odeur n'est pas si désagréable que ça. Tu te dis que si tu étais en train de mourir de faim, ce serait presque ragoûtant. Alors, quand tu tournes le regard, tu te rends compte que la plupart des gens dans cette tente ont des uniformes de soldats du Valmen, et ces derniers ont goulûment mangé leur potée, tandis que les gens habillés de manière plus diverse, que tu comprends être les mercenaires, eux, ont à peine touché à ce repas qui leur est présenté. Alors que tu es en pleine réflexion et en train de te dire qu'il n'est peut-être pas trop tard pour faire demi-tour, un grand bruit se fait entendre et casse le quasi-silence de la tente. Une jeune femme rentre avec perte et fracas dans la tente en gueulant « C'est par où la bouffe ? J'ai faim !» Elle se dirige vers l'établi et la grande marmite et les bols pour se servir. Et ni une ni deux, prend le saladier qui contenait les vieux morceaux de paracis, balance son contenu par terre et se remplit ce qu'elle a désigné comme bol avec 3 bols nouchés de la potée. Et elle vient s'installer à la table la plus proche, c'est-à-dire la tienne. La mienne ? Oui, Ou la sienne ? la tienne Elegios. Donc Valna, je te laisse te présenter. Alors, d'abord pour ton personnage ou je me présente maintenant là devant Bah vas-y, hein, comme tu le souhaites. Tu viens de t'asseoir à la table de quelqu'un, donc c'est pas mal de te présenter. Hein, Je pense qu'elle va lever à peine le regard au début, elle va manger une ou deux bouchées, puis ah bonjour, je peux? Oh, oui, de toute façon, maintenant vous êtes installés, donc. C'est vrai, je sais. Écoutez, je m'appelle Vanna, et vous? Enchanté. Bah de même. Et je vais continuer à manger. Est-ce que mon personnage voit, parce que, enfin, du coup, tu nous as dit, je veux dire, une femme assez vénère, mais concrètement, physiquement, qu'est-ce qu'on voit débarquer? Ce que tu vois débarquer, c'est pour le coup une jeune femme qui doit faire à peu près 1m65, pas plus, hein, elle est assez petite. Elle a la peau assez claire, d'un ton assez rosé. Elle a des cheveux totalement blancs, des iris blanches. Elle porte une sorte de protection de cuir avec un petit voile autour, quand même un petit peu, un peu brodé, donc ça a été fait main, ça se voit. Elle a quand même un peu les cheveux en bataille, enfin, elle s'est clairement coiffée ce matin avec 2 grandes couettes qui descendent dans son dos, presque jusqu'à ses cuisses. Et pour le coup, mis à part ça, tu peux juste sûrement remarquer un grimoire à sa ceinture ainsi qu'une rapière, une jolie rapière avec une pierre dans le dos. Mais en soi, elle a l'air humaine. D'accord. À deux. Humaine en apparence, alors. D'apparence, elle a l'air humaine.
On enchaîne du coup ou t'as encore du briefing? Allez. Raconter ta vie. Ah bah moi je vous pouvez enchaîner, hein, je vous Ah non, mais Moi, je mange, hein. alors je vais continuer un petit peu parce que c'est vrai que ça fait un peu crispé. Donc moi concrètement par rapport à la description que tu as fait du plat, sachant que je suis quasiment pas sorti ou très peu de mon bled, je pars dans une ouverture d'esprit, hein, à partir du moment où ça ne me rebute pas au niveau de l'odeur. Je vais curieusement quand même goûter ce plat puisque je vois que les soldats en mangent sans s'étouffer. Et puis, quelque part, je suis content de voir que quelqu'un m'adresse la parole sans me juger. Eh ben, ouais, effectivement, t'es plutôt content. Alors, t'irais pas jusqu'à dire que c'est bon ce que tu manges, mais c'est certainement pas mauvais, tu vois. Voilà. C'est mangeable, ça tient encore. Quoi. Bon. Question, est-ce que moi qui ai l'habitude de la mauvaise bouffe, ça passe tranquille? Pour toi, ça te rappelle ces repas que vous aviez l'habitude de faire qui avaient pour seul but de se nourrir, tu vois. Ouais, d'accord, bon bah ça passe alors. Voilà, pour toi, ça passe sans aucun problème, mais Ça passe, y a pas de problème. C'est pas bon, mais c'est pratique quoi. voilà, c'est ça. Mais j'en raffole pas, voilà. Voilà, c'est La différence c'est que j'en raffole pas. Ok. Donc je vais, voilà, par rapport au caractère d'Elios, je pense que je vais quand même tenter timidement de faire la discussion avec Fleur, dont j'ai pas encore retenu le prénom. Mais je vais aussi, je pense, de temps en temps envoyer des coups d'œil discrets vers Flo, puisque quand je suis rentré, il m'a lancé un regard appuyé, et c'est vrai que... Bonjour le chat. C'est vrai que j'ai aussi remarqué quelqu'un qui me ressemble beaucoup, donc je vais être un petit peu intrigué par ça, mais je vois qu'il se la joue renfermée. Donc ce sera du coin de l'œil pour commencer. ok. Donc, Lens, je vais te demander de faire un jet de perception, s'il te plaît. Ok, let's go. Attends, j'ai une perception. Premier jet de la campagne. Yes. Let's go. Non, tu dis ça, mais t'en as fait un. Ouais, pour voir si la nourriture était dégueulasse. Alors, perception. Ah là là, le plus 8 de perception. J'ai fait 19 plus 8. Perso. Tu vois cet homme qui te ressemble énormément, assis à l'autre bout de la tente, qui tente de te regarder de manière absolument discrète. Enfin, tu sens qu'il essaie, mais qu'il n'est pas doué pour ça. Vraiment. Genre, il lance des petits... Tu vois, il discute comme ça, il lance des petits regards en mode... Oui. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais très lentement sortir de ma position passive. Je vais décaler de ma chaise, me lever. En fait, à partir du moment où je vais être debout, je vais retirer ma tête. Et du coup, on va voir, cette fois-ci, au mieux voir ma tonsure, hein, mes cheveux qui n'ont jamais été coupés de ma vie, donc qui m'arrivent blanc jusqu'au bas du dos, blanc, et mes immenses cornes sur les côtés qui sont dorés. Et je vais lancer vers lui. T'as un problème? Absolument pas. J'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous me regardiez quand je suis rentré, et pareil, je dois bien admettre que on se ressemble beaucoup, j'ai l'impression, et voilà, ça m'intrigue. Donc, je n'ai aucun problème avec vous, juste on est entouré d'humains, je ne m'attendais pas à voir quelqu'un qui... Un Azimar. Hein? Un Azimar. Nazima, effectivement. Et en quoi ça vous choque de voir un Ashtina? Enfin, si je peux me permettre. Hein. Dites pas, vous en avez vu beaucoup dans votre vie, par hasard. Ça me... Enfin, un Azimar... c'est pas une question d'en avoir vu plein, c'est que ça me choque pas, c'est tout. D'accord. Les Azimars ne sont pas très nombreux, et d'où je viens, voilà, il y en a un qui m'a un peu intrigué. Encore une fois, on est dans une tente remplie d'humains. Voilà, je ne m'attendais pas à voir quelqu'un avec qui je partage autant de traits. Voilà, je ne voulais pas... c'est vrai que... Non, mettre non, mais c'est juste que... Quitte à se poser des questions autant.
venir directement me voir au lieu de me jeter des regards assez indiscrets. Je suis assez doué pour les voir. Bon, là-dessus, je me présenterai, je m'appelle Lancy. Enchanté, je m'appelle Elegios, je ne sais pas si vous m'aviez entendu de là où vous étiez. Je m'excuse, les regards n'avaient pas pour but d'être déplacés, simplement. Je n'ai pas forcément l'habitude d'aller vers des étrangers, c'est la première fois que je quitte mon village d'aussi loin. Et donc... C'est pas bien grave. Voilà. Maladresse. Excusez-moi. Non, c'est juste qu'effectivement... Excusez-moi. Oui, oui. Vous voyez un soldat humain qui se penche par-dessus ton assiette, Elegios, à laquelle tu ne touches plus depuis un moment puisque tu converses. Alors il fait: vous allez finir? Je pense que oui, parce que j'ai très faim. Ah. Vous êtes sûr, hein? Oui. On était juste en train de discuter, monsieur. Ah oui, je vois ça. Mais ça va refroidir. Faudrait pas gâcher la bonne potée. Et... vous savez que la nourriture peut se manger froide ou chaude, hein. Et puis je suppose qu'on peut la réchauffer aussi. Il n'en reste plus dans la casserole? Ah bah non, madame a tout pris. Moi Demandez-lui alors si c'est elle qui a pris le reste. Mais elle a déjà tout boulotté. Vous voyez bien. Elle a descendu la potée. Et hier, elle a descendu le fromage. Et avant-hier, elle a descendu la soupe. Et le jour d'avant, elle a descendu la potée. 2 fois qu'elle descend la potée. Elle a un sacré appétit. Ben oui. Mais moi aussi, je veux de la potée. Enchanté, je m'appelle Vous Armand. n'avez pas eu? Enchanté, Armand. Qui, quoi? Arme quoi? Armand. Armand. D'accord. Armand. Je suis soldat depuis... Vous voyez qu'il compte sur ses doigts avec difficulté. Cadeau. Vous l'avez certainement compris, Armand fait partie de ces gens pour qui la carrière dans l'armée semblait être une évidence, parce qu'une carrière autre part aurait été un fiasco. Oui, et érudite, ça aurait été un problème. Voilà. Après un long moment de réflexion, ça fait 5 semaines que je suis soldat. Et jusqu'ici, j'ai eu qu'une seule blessure. Une blessure, une grave blessure ou une petite blessure? Oh non, ça va. Et là, il te montre son bras et tu vois une espèce de balafre ici, infectée dégueulasse, avec du pu qui coule. L'odeur est la même que celle de la potée. Super. Voilà. Et Et il te montre ça avec le sourire. Et vous avez pas vu quelqu'un Enfin, votre bras. Ah bah si, bien sûr. Je l'ai montré à tout le monde quand même. Eh, une blessure infligée par le grand Langue d'Argent, c'est pas rien. Dites-moi, Armand, vous l'avez montré à tout le monde, mais vous l'avez montré à un médecin? Parce que ça n'a pas l'air très sain comme blessure. Oh. Bon, vous savez, ça se guérit avec de l'agnole, comme dirait mon grand-père. Armand, je suis pas sûre. Hein. Mais si. Si vous tenez à votre bras, enfin voilà, après vous faites ce que vous voulez, hein. Mais je vais très bien. Après, si ça commence à vous faire mal, si vous savez, si ça vous fait mal, moi je connais quelqu'un qui peut vous... Ah mais non, mais ça me fait plus mal depuis un petit moment, hein. Je sens même plus mon bras, regardez. Bam. Et là, il le fracasse contre le bord de la table. Et il vous fait: vous avez vu? Même pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire avec celui-là? Tu veux pas lui donner ta potée par hasard parce que. Ah, voilà, si vous voulez me donner la potée, moi je veux bien, hein, j'adore ça. Oui, mais écoutez, Armand, Il est une potée. vous m'avez l'air bien sympathique et voilà, je viens d'arriver, je n'ai rien. Je préfère rencontrer de nouvelles personnes que de manger. Vous venez d'arriver? Mais si vous voulez, je vous fais faire le tour du camp. Je vous présente les gens importants. Mimi la Truelle, Œil Tordu, Langue de Sable. Quoique lui, il est pas très bavard. Et bien sûr, le gros Armand. Et là, il montre le cuisinier, qui semble dépité face aux morceaux de pain qui ont été jetés sur la table par quelqu'un qui a décidé de prendre le saladier. Et on nous différencie. Moi, je suis le petit Armand et lui, c'est le gros Armand. Même si je préférerais qu'on m'appelle Armand le Brave. Ou Armand le Héroïque.
le gros Armand, il n'a pas pu vous mettre un Bien peu sûr, Me mettre un peu de quoi? évidemment. de côté. Ah non, on s'entend pas très bien. Vous voyez, depuis que je suis arrivé, quand les gens disent Armand, ils pensent à moi et plus à lui, et ça le vexe. Lui, maintenant, on l'appelle le gros. Alors que moi, je pense que d'ici quelques temps, on m'appellera le stratège. Ok. Le stratège. Mhm. Hmm. Ouais, Mais dites-moi, si vous sentez pas votre main, comment est-ce que vous allez pouvoir dessiner sur les cartes, commander? Tout se passe là-dedans. Ouais. C'est ça un esprit affûté. Les gens se perdent. Est-ce que je peux faire un truc? Oui. Est-ce que je peux plonger mon regard un peu chelou dans le sien pour pas le terrifier ni le faire flipper, mais juste. C'est genre vraiment être un peu weird et juste le regarder de façon insistante dans les yeux avec mon regard un peu chelou. Oui, fais-moi un jet de de représentation, s'il te plaît. Ok. tu le regardes plus là. J'ai fait 16 Très bien. en comptant mes bonus. Mhm. Tu commences à lui faire ce jeu de regard étrange et il rentre dans ton jeu. Il s'arrête au milieu de sa phrase et il commence à te regarder. Et tu ne sais pas comment il arrive à regarder chacun de tes yeux avec ses deux yeux en même temps. Tu as l'impression que son regard se croise lui-même et à force de le regarder, tu finis par choper le tournis et à détourner toi-même le regard, tu te sens pas bien. Ok. Il a gagné. Il t'a battu. Putain, bien joué, bien joué. Faut- il va bien, votre ami Et là, il se tourne vers toi, Elegios, et il le chuchote à peine, en disant il a pas bien l'air malin, hein, lui. C'est compliqué. Je viens de le rencontrer, je ne peux pas me prononcer à ce niveau-là. Croyez-en ma longue expérience, il fera pas long feu dans l'armée. Ok. Mais écoutez, vous me semblez bien sympathique et vous avez l'air de bons conseils. Voilà, je vais avec plaisir partager cette potée. Oh, vous êtes bien brave. Quel est votre nom déjà? Je l'ai pas saisi. Alors, je me nomme Elegios. Elegios. Il est tellement con qu'il a pas reconnu qu'il était un peu chelou. Elegios. Ce nom-là, ça vient du sud, non? C'est ça, du sud de Valmen. Ah oui. Moi aussi, je viens du sud de Valmen. Ah oui. Je viens de là. Je suis venu de 3 villages plus loin. De toute façon, vous pouvez pas rater ce village. Là-bas, tous les hommes s'appellent Armand. Parce que dans ma famille, on s'appelle tous Armand de père en fils. Le village des Armands. Et les filles? Armande. D'accord. Je m'en rappelle maintenant, le village des Armands, effectivement. Eh oui, vous en avez entendu parler, hein. Effectivement. Il y a que ma famille là-bas. Ah, moi, mon rêve, c'est de rencontrer une belle Armande pendant cette campagne militaire et la ramener au village. Hein. Et, Vous ne savez pas de la famille des Bises? la famille des... Les Bises Armands. Non, je connais pas. Ça doit être un autre clan. Possible. Mais bon... Enfin voilà. Je sais qu'un grand chemin de gloire m'attend. C'est ma tati qui me l'a prédit. Elle fait de la divination. Ouais. Elle s'appelle Armande, je suppose. Ah bah oui, Tati Armande. Il faut pas la confondre avec Tati Armande. Hein. Elle s'appelle Armande. Tati Armande, elle est un peu siphonnée du ciboulot, si vous voyez ce que je veux dire. Ah mince. Mais ces prédictions sont siphonnées aussi ou pas? Ah non, c'est une spécialiste. Et que Elle vous vous- êtes... Elle voit l'avenir dans la vaisselle sale. Dans la vaisselle sale. Oh. Quel genre de vaisselle? À toutes. Ça peut être des bols, des plus petits bols, des gros bols, des chaudrons même. Une fois, elle a vu l'avenir dans une cuillère. Elle m'a dit, Armand, tu vas la laver. Et ben, elle avait raison. D'accord. Armand, est-ce que vous m'autoriserez à regarder votre bras? Ah oui, bien sûr, si vous voulez. Elle m'inquiète. Est-ce que vous accepteriez que j'essaye de vous soigner ou pas? Ah, si vous voulez. Fais-moi un jet de médecine, s'il te plaît.
Alors, là on va rigoler parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de Est-ce que jet. je peux l'aider Tu peux l'aider. Tu peux l'aider. Donc, Elegios, tu vas faire ce jet de médecine avec avantage, vu que Valna examine elle aussi la blessure. Du coup, on peut le faire directement sur la fiche que tu nous as donnée. Non, non, tu dois lancer le dé et tu rajoutes. Toi, t'as plus 5 en médecine. C'est un dé combien? Un des 20. Tu On est là. sais, j'ai fait. C'est un des 20 le dé de base. Alors, attends, parce que là je suis rouillé à ce niveau-là. Donc c'est slash R20. Hein. Bon, mais sinon, tu lances ton petit dé. Hein. Tu fais ça de manière manuelle. J'ai rangé. Attends, rouillé. Alors qu'on a tous nos dés. Attends, Rien. Ouais, mais c'est la première fois que je joue avec mes dés IRL, donc. Alors, est-ce qu'il dit mon D20? Je crois que c'est sûr. voilà, profites-en. Qu'est-ce qu'il dit mon D20? Il dit 7. 7. Tu peux le relancer vu que 7 c'était plus avec 5. avantage. Et tu gardes le meilleur des deux résultats. Il dit 8. Bah 8 plus 5, donc tu fais 13. En examinant la blessure, tu regardes un peu et tu arrives à la conclusion, et Valna toi aussi, vous arrivez à la conclusion que c'est une blessure qui a été faite par griffure. Une griffe assez balèze, pensez, hein, qui a bien pénétré la peau. Et ça a été fait d'un seul coup. Voilà, une belle balafre de 20 cm. Faite par la griffe. Alors vous n'arrivez pas à déterminer par quel genre de bête ça a été fait. Mais voilà. Et ouais, c'est bien infecté. Hein. C'est dégueulasse. Question. Est-ce que moi par hasard ça me cause? Pas du tout. Du coup, j'allais dire question. Est-ce qu'un sort de soin ça prend en compte la désinfection ou est-ce qu'il faut rajouter un sort de mercurochrome par-dessus? Alors non, un sort de soin en fait ça va rétablir un peu l'énergie vitale de la personne, mais ça va pas guérir les maladies. D'accord. Donc je sais pas si tu as un sort de restauration inférieure par exemple, ça c'est un sort qui guérit les maladies. Ok. Voilà. Attends, parce que j'ai un truc contre les poisons et les maladies, hein, mais je crois que c'est que pour ma tronche par contre. Je crois que toi c'est détection. Ah non, c'est purification de la nature et de l'eau. La nourriture et de l'eau, ouais. Alors à moins que tu le considères comme ton futur repas, ça va pas marcher. Ah donc si je le considère comme de la bouffe, le sort marche. Non. On sait jamais. Bon, ok, bah tant pis, alors je vais le Tu es, laisser. tu es désormais ma fontaine. Bon, bah du coup, parce qu'il a dit que... Armand, vous disiez que cette blessure vous avait été faite par... Langue d'argent. Vous connaissez pas le grand Langue d'argent? Non. Ah, c'est un Bien des plus grands guerriers du Valmen, mais il est ici même. Il ressemble à quoi? Oh, il est très très grand. Genre, au moins Pourquoi vous avez blessé? au moins 1 mètre. Et il a des gros muscles. Et il a des gros bras. Et il a une grosse queue. Et il a des grandes dents. Des grandes griffes aussi? Ah oui, oui, oui. Ah mais c'est avec ça qu'il m'a fait ça. Ah, voilà. Armand, Oui. il y a que vous qui a été blessé par cette créature ou... Ah ben... Non, je crois que le capitaine n'a pas été blessé. Faut dire qu'il est fort, le capitaine. Hein. Oui. Mais faut dire que Langue d'argent, il est sacrément sympa. Vous voyez, quand on s'entraîne, il prend même pas d'armes. Mais vous voulez aller voir? Je pense qu'il va bientôt commencer ces entraînements-là. Si vous voulez croiser le fer avec lui, ça peut être sympa. Peut-être pas croiser le fer, mais... Autant Quelqu'un qui est oui, capable de moi. faire une blessure aussi impressionnante. Ah venez, je vous emmène. Et là vous voyez Armand qui sort de la tente, tout content.